Roche-Voisine, né Joseph Armand. Roche-Voisine, le 26 mars 1963 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, au Canada, est l'un des artistes multidisciplinaires les plus en vue au Canada. Fort d'une carrière de plus de 3 décennies, il s'est imposé comme chanteur, auteur-compositeur, acteur et présentateur, notamment grâce à des chansons comme Hélène et I'll Always Be There. Originaire d'Acadie, Roche est fier de son héritage canadien-français, qu'il exprime à travers son œuvre bilingue, français et anglais. Il a vendu plus de 12 millions d'albums à travers le monde et remporté de nombreux prix prestigieux, dont le prix Juno en 1994 et le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France en 1992. Cependant, derrière cette célébrité se cachent de profondes tristesses, des défis personnels et des moments d'émotion qui l'ont façonné. Cet article explore en détail la vie de Roche-Voisine à travers 8 aspects principaux: sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, une fin tragique, l'amour et le mariage, les secrets cachés, ses réalisations, le point de vue de sa famille sur ses chagrins, jusqu'à sa fin tragique et sa douleur. La plus grande tristesse de Roche-Voisine fut l'effondrement de son rêve de devenir hockeyeur professionnel et le traumatisme psychologique d'avoir grandi dans une famille brisée. Passionné de hockey dès son enfance, Roche rêvait de devenir joueur professionnel et de jouer pour les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Cependant, une grave blessure au genou subie lors d'un match de baseball en 1981, à l'âge de 18 ans, mit fin à ce rêve. Cette perte fut non seulement un choc physique, mais elle le laissa aussi avec un immense vide mental, car il dut renoncer à une grande partie de son identité de jeune homme. Il confiait lors d'une entrevue en 2014 que les mois qui suivirent sa blessure furent ceux où il se sentit le plus perdu, se demandant ce qu'il ferait de sa vie une fois tout écroulé. L'abandon du hockey, sport auquel il avait consacré sa jeunesse, l'a plongé dans une légère dépression, même s'il l'a rarement avoué publiquement. Une autre tristesse a été l'éclatement de sa famille durant son enfance. Ses parents, Réal Voisine, ancien maire de Notre-Dame-du-Lac et professeur d'anglais, et Zélande Robichaud, infirmière, ont divorcé lorsqu'il avait 4 ans. Roche a ensuite vécu chez ses grands-parents, Morille et Dorina Racine Voisine, jusqu'à l'âge de 8 ans, puis est retourné vivre chez son père. La séparation d'avec sa mère et le changement d'environnement l'ont laissé seul et déconnecté. Il a confié que ses grands-parents avaient eu la plus grande influence dans sa vie. Mais l'absence d'une famille complète lui a laissé un profond désir de stabilité familiale. Les souvenirs de cette séparation, combinés à la pression de l'adaptation au changement constant, ont constitué une tristesse durable qui a influencé sa façon de nouer des relations par la suite. La carrière de Roche-Voisine a été un long parcours de grands succès et d'échecs mémorables, reflétant son talent et sa persévérance. Après une blessure au genou, il se tourne vers la musique, une autre passion de jeunesse. Il étudie la physiothérapie à l'Université d'Ottawa et obtient son diplôme en 1985. Mais la musique devient sa véritable vocation. En 1986, il fait ses débuts musicaux en se produisant devant 50 000 personnes au parc d'attractions, la Ronde de Montréal, le jour de la Fête du Canada. En 1988, il anime l'émission Top Jeunesse à la télévision 4 saisons, ce qui lui vaut une large reconnaissance publique. La même année, il incarne Danny Ross dans la populaire série télévisée Lance et Compte, un rôle qui le fait connaître du public comme acteur. La plus grande percée de la carrière de rock survient en 1989 avec son premier album Hélène. La chanson-titre, une ballade romantique coécrite avec son ami d'enfance Stéphane Lessard, devient un phénomène mondial, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires et se classant au sommet des palmarès au Québec, en France, en Belgique, en Suisse et en Norvège pendant 9 semaines consécutives. L'album remporte le prix du meilleur album aux Victoires de la musique en 1990, marquant le début de la carrière internationale de rock. La même année,
il sort l'album bilingue Double, composé d'un disque français et d'un disque anglais, visant à conquérir les marchés français et anglais. L'album connaît un immense succès, se vendant à plus de 650 000 exemplaires en France et sa tournée européenne de 1991, culminant avec un concert devant 75 000 spectateurs au Champ de Mars à Paris en 1992, retransmis en direct sur TF1, attire 14 millions de téléspectateurs. Ce succès lui vaut d'être fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1992, à seulement 28 ans, devenant ainsi le plus jeune artiste à recevoir cette distinction. En 1993, Rock poursuit sa carrière anglophone avec l'album I'll Always Be There, coproduit avec David Foster. La chanson-titre atteint la 4e place des palmarès canadiens, et l'album atteint la 7e place, devenant son plus grand succès dans le monde anglophone. Il apparaît également dans la série télévisée américaine Harman and Bullick, avec Mike Connors, mais la série ne connaît pas le succès escompté. En 1994, l'album Coup de tête est mal accueilli par le public et la critique, marquant un échec majeur dans sa carrière. Son déménagement à Los Angeles en 1996 pour l'enregistrement de l'album Kissing Rain ne produit pas non plus les résultats escomptés, avec de faibles ventes en Europe. La perte de son manager Paul Vincent en 1997 est un autre coup dur, obligeant Roche à mener sa carrière seul pendant un certain temps. Les moments qui le font pleurer sont souvent liés à la pression de maintenir sa popularité sur les marchés francophones et anglophones. Il a un jour confié qu'il y avait des soirs où il était assis seul dans son studio de Nashville, épuisé par le besoin constant d'écrire et de se produire pour satisfaire les attentes de son public. Un jour, lorsqu'il a appris que son père, Réal, était gravement malade en 2000, il a pleuré dans sa chambre d'hôtel à Paris, se sentant coupable de ne pas pouvoir être auprès de sa famille pendant ces moments difficiles. La triste fin de la vie de Roche Voisine fut sa décision de prendre une pause du marché anglophone pendant plus d'une décennie, de 2002 à 2014. Après le succès de I'll Always Be There et de Kissing Rain dans les années 1990, il s'est concentré principalement sur le public francophone du Québec et de l'Europe, où il a conservé sa popularité. Cependant, son abandon du marché anglophone, où il avait autrefois un important public, lui a coûté une grande partie de son public au Canada et aux États-Unis. À son retour avec l'album Movin' On Maybe en 2014, il a admis que 12 ans, c'était long, et que regagner l'attention du public anglais avait été un véritable défi. Il a décrit ce sentiment comme « perdre une partie de moi-même », la musique anglaise ayant joué un rôle important dans son parcours artistique. Dans une interview accordée au Star en 2014, il a admis qu'il n'y avait aucune raison particulière à son absence, hormis des changements de management et de vie personnelle, mais que cela lui laissait un profond regret. Son retour, bien accueilli par certains, n'a pas réussi à restaurer pleinement sa position sur le marché anglais, lui laissant un sentiment de perte pour les occasions manquées. L'amour et le mariage de Roche Voisine ont marqué sa vie, ponctuée de joie et de tristesse. En 2002, il a épousé Myriam Saint-Jean, une Québécoise, après 7 mois de relation. Ils ont eu 2 fils, Kylian, né le 25 juin 2004, et Alix Elouan, né le 9 janvier 2006. Leur mariage a d'abord été perçu comme une belle histoire d'amour, mais les pressions liées à la carrière chargée de Rock, avec ses tournées constantes au Canada et en Europe, ont mis leur relation à rude épreuve. En 2007, le site web officiel de Rock a annoncé sa séparation avec Myriam, une décision qui l'a profondément bouleversé, craignant les conséquences pour ses fils. Il a confié que la garde partagée de ses enfants et l'impossibilité d'être avec Kylian et Alix Elouan au quotidien ont été l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Après le divorce, il a eu une brève relation avec Nariman Doumanji, une spécialiste des relations publiques, mais cette relation n'a pas duré. En 2012, il a entamé une relation avec Myriam Chantal, et ils ont accueilli leur fille Lily Dorina
le 1er juillet 2020. Des rumeurs courent actuellement sur sa relation avec une femme prénommée Marie-Ève, mais ils ont gardé leur vie privée. Le plus grand chagrin d'amour de Rock est le sentiment d'échec en tant que mari et père après son divorce avec Myriam Saint-Jean. Il a déclaré avoir toujours rêvé d'avoir une famille stable, mais sa carrière l'a contraint à sacrifier trop de temps avec ses proches. Le secret que Roche Voisine a si longtemps gardé caché concerne les problèmes de santé mentale auxquels il a été confronté pendant les années les plus prospères de sa carrière. Dans les années 1990, au sommet de sa gloire, avec des tournées internationales et la pression constante de l'industrie musicale, il souffrait d'anxiété sévère. Il a gardé le secret pour préserver son image d'artiste confiant et charmant, mais lors d'une entrevue en 2018, il a révélé qu'il y avait eu des moments où il se sentait si dépassé qu'il voulait abandonner la musique. Il a consulté un psychologue à Montréal, un secret qu'il a même caché à sa famille. Autre secret, il a refusé un important contrat avec une maison de disques américaine en 1996, craignant que se concentrer sur le marché anglophone ne l'aliène le public francophone qui lui avait offert son plus grand succès. Cette décision, bien que judicieuse à l'époque, l'amène à essayer